Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Il y a beaucoup d'actualités, mais je voudrais ici rendre un vibrant hommage à la RTGA. 20 ans, ça se fête. 20 ans, ça se mérite. Je passais 4 ans, ou même 5, si je ne me trompe pas. Non, même plus d'ailleurs, parce que là, je suis arrivé en 2015 au début pour partir en 2020, je crois 2019-2020. Donc un truc de 4 ans comme ça. Et j'ai passé des moments exceptionnels. Pour moi, la RTGA est une chaîne de formation, mais aussi une chaîne de brisement. Pourquoi je dis brisement? Parce que lorsque je quitte, lorsqu'on me vire de Africa Télévision, je suis directeur adjoint ou coordonnateur, quelque chose comme ça, coordonnateur adjoint de la radio. J'ai fait déjà des émissions Bonjour Africa, qui sont des émissions qui étaient suivies par plusieurs personnes à l'époque. Et là, donc, je vais intégrer la RTGA. Alors, quand j'intègre la RTGA, j'intègre la RTGA comme stagiaire. Vous n'avez aucune idée de la douleur que ça fait. Tu étais capitaine d'une équipe, et là, tu viens dans une autre chaîne et tu deviens une recrue. Et j'étais la recrue de la chaîne. Mais il y avait un vrai problème au fond de moi. Il y avait cet orgueil humain qui te dit, mais pourquoi on t'est réduit comme ça? Et puis il y a une autre voix qui me disait, c'est la seule façon pour toi de te relever, de tester ton humilité, mais surtout ta grandeur. Est-ce que je fais ce que les autres stagiaires, qui d'ailleurs n'avaient même pas travaillé avant, avaient honte de mettre le truc stagiaire? Mais pourtant, moi qui étais déjà un peu connu, j'ai dit non, non. La seule façon pour moi de me diminuer personnellement, de me briser, c'est de porter ce truc. Et je l'ai porté jusqu'à la fin de mon stage. Je me rappelle encore que j'ai rencontré M. Jules Kilinda, pour qui j'aurai toujours de la reconnaissance. Jules Kilinda. J'aurai toujours la reconnaissance de ce monsieur, parce que j'ai appris beaucoup aussi auprès de lui. À un moment donné, quand il me voyait en route, il me disait, Christian Longola, Niniona, tu peux garder ça au bureau, ça me fait mal de te voir avec ce truc, parce que de toute façon, toi, tu es connu déjà. Je lui ai dit, Kouloutou, c'est ma croix, je vais la porter jusqu'à la fin. Et c'était comme ça à la RTGA. Donc, c'est dit, quand j'intègre la RTGA, je n'intègre pas la RTGA comme présentateur d'une émission. J'intègre la RTGA d'abord comme présentateur du journal. Et c'est Jules Kilinda qui voit en moi des qualités de quelqu'un qui peut présenter le journal. Je disais, mais ce gars, qu'est-ce qu'il sait? Moi, je suis présentateur d'une émission. En ce moment-là, il y avait Anadi Sarah qui présentait vraiment l'émission Carrefour, mais c'était incomparable. J'ai rencontré des gens merveilleux, des gens comme Tony Coco, 33 Chitengue. Quelle belle expérience. Jean-Louis Mbanga. Il y avait beaucoup de gens. En fait, quand j'y pense, ça me fait énormément plaisir. Qu'est-ce que la vie a des surprises, a des vraiment surprises. Alors, j'intègre la boîte. Je ne rencontre pas encore le président Mwabilou. À l'époque, d'abord, c'était quelqu'un qu'on ne peut pas rencontrer comme ça. C'est le PDG. Vous n'allez pas le rencontrer comme ça. Et je commençais à faire ma présentation. Et le président Mwabilou m'appelle pour me dire, tu sais que ma famille t'aime beaucoup, ma famille t'apprécie, dans mes enfants. Alors qu'il a une fille qui s'appelle Christelle, qui finalement, c'était elle, notre DG. Elle m'aimait tellement beaucoup, elle m'appréciait beaucoup pour dire ça. Et je crois que c'est elle qui m'a nommé, enfin, chef de radio, je crois. C'était terrible. Il y avait Jean-Henri Koumandé. C'était tellement, j'y pense. Oh, qu'est-ce que c'est la vie. RTGA, 20 ans, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Je n'ai que de bons souvenirs. Je le dis, je n'ai que de bons souvenirs. Tout n'était pas que rose. Mais tout était bien pour ma formation. Tout était bien pour moi-même aussi. En réalité, entre la RTGA et moi, c'est moi qui dois à la RTGA. La RTGA ne me doit rien. C'est moi qui dois à la RTGA beaucoup. Je dois la réputation, je dois beaucoup de choses à la RTGA. La formation que j'ai aujourd'hui, tout ça, la prestance que j'ai aujourd'hui. Je faisais combien d'émissions? Je faisais pratiquement 2 émissions à la télé. Je faisais 3 ou 4 émissions à la radio. Donc, dans une journée, je pouvais faire 6 numéros. Et c'est même le même rythme que j'ai eu après. Même quand je suis parti de là, j'étais celui qui tapait à tout moment. Et donc,
Que de bonnes choses à la RTGA, que de merveilles, que de merveilles. Moi, je ne garde que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs, en tout cas. Merci beaucoup à Madame Christelle Mobilou, qui est aujourd'hui DG de la chaîne, ADG de la chaîne. Merci beaucoup à elle, parce que elle m'a non seulement aidé, elle m'a aussi soutenu dans beaucoup de choses en tout cas. J'étais directeur de radio, j'étais directeur de production télévision, c'est grâce à elle. Là, je parle d'un stagiaire qui vient avec un truc jusqu'à devenir directeur. Le plus haut niveau même de la chaîne, c'était, je l'ai été à un moment, et puis j'ai été encore directeur de production, adjoint, et puis directeur de production full, que des expériences positives. C'est pourquoi je dis RTGA un jour, RTGA pour toujours. On a connu des gens, quand je suis arrivé à la RTGA, il y avait des gens avant moi. Il y avait Yves Abdallah, pour qui j'ai beaucoup d'estime, que je salue d'ailleurs, c'est un grand frère que je salue, il me suit en ce moment, Yves Abdallah, il y a eu 33 Chitenge, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par là, Patrick Mpezo, ils sont nombreux, il y en a même qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des gens qui ne sont plus à la RTGA. Tony Coco, un garçon extrêmement gentil, il est très compréhensif, Maître Chang, Fiestambou, que c'est très beau. C'est très beau. Non, mais c'est vraiment formidable. Et j'ai continué à remercier Dieu pour ce qu'est la RTGA. Encore une fois, je le dis, RTGA, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous allez être demain. Et je prie que Dieu vous garde 40 ans encore. Pourquoi pas 60 ans? Pourquoi pas 100 ans? Après, donc, continuer à impacter, excusez-moi, le monde de médias. Alors, il y a autre chose. Je ne dis pas que pour la RTGA. Non, pour tout le monde, pour tout. Hein. Il y a Jules Kidinda qui a joué un rôle important dans ma vie. Merci à toutes ces personnes-là. À Africa TV aussi, hein, il faut dire que j'ai connu des gens bien, des très bonnes expériences aussi, des Paul Béa. Paul Béa, c'était on s'entend aujourd'hui, on ne s'entendra pas demain, mais je crois qu'il le faisait pour mon bien. Et aujourd'hui, je récolte le fruit. Merci à toi, Paul Béa. Merci à qui d'autre? Bon, Israël Moutombo, c'est un ami avec qui on a commencé vraiment. Israël, c'est vraiment, on a commencé le même jour, on a été engagé le même jour, on a fait le même parcours. Et aujourd'hui, je suis fier de lui, puisqu'il a une télévision la plus suivie de la République. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que... Bravo à ce vaillant monsieur, à Israël Moutombo. Le jour où on aura le temps de faire une émission avec lui pour nous parler que de l'histoire, ça sera une très bonne chose. Donc il y a lui, il y a aussi, qui d'autre? Il y a Israël Moutombo, il y a Paul Béa, il y a Laurent Onyemba. Non, Laurent, c'est une autre histoire. Laurent, c'est une autre histoire. Laurent Onyemba, je ne sais pas, mais c'est une autre histoire. Il y a des gens que je crois que Dieu met dans votre chemin. Laurent était parmi ces gens-là. En ce moment-là, Laurent avait joué un rôle important dans ma vie. Important. Parce que lors de la pression qu'il y avait, Laurent m'avait choisi, moi, personnellement, comme son protégé. Il avait dit, Christian, je te prends avec moi. Et c'était très bien d'avoir une protection comme ça, parce que c'était quand même compliqué. Hein. C'était compliqué. Donc il y a eu Laurent, il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu Diamant Bilizi, Papi Kaouma, Dominique Dinanga de Top Congo. C'était vraiment... Bref, voilà un peu mon histoire. C'est ça un peu mon histoire professionnelle. À Kin, je n'ai connu que ces deux médias. Donc Africa Télévision, j'ai fait 4 ans. RTGA, j'ai fait 4 ans aussi. Je crois, oui, hein, 4 ans. Parce que, les calculs, c'est compliqué pour moi. Parce que je suis arrivé à Kin en 2000... LGC en 2010 ou 11 10. Je suis arrivé à Kin en 2010. Je commence à travailler en 2011, n'est-ce pas, LG? En 2011, je commence à travailler. Et en 2019, je travaille pour mon propre compte. Donc, en 2018 à la fin. On va mettre 2019, je travaille pour mon propre compte. Ce qui fait que de 2010 en 2019, donc 9 ans, voilà. Mes 9 ans, je les ai passés à Africa TV et à la RTGA. Donc voilà un peu aujourd'hui ce que ça peut. Mais à l'Équateur, j'avais fait déjà des radios. J'avais fait la radio Ekanga, j'avais fait la radio Liberté, et puis 2 passages éclairs dans une autre radio, que j'oublie même les noms. Voilà un peu. Donc, c'était ça. Et non, et la radio Sarah aussi. La radio Sarah. Donc ça fait 3 à Mbandaka.
Voilà. Je voudrais aussi faire un clin d'œil spécial au professeur André Mbata, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà un Congolais qui est primé professeur extraordinaire de l'université de l'Afrique du Sud, UNISA. Je voudrais ici dire aux gens, cette université, ce n'est pas une université congolaise, hein, ou non, non, non. C'est une université qui figure parmi les 10 meilleures universités d'Afrique. Ça, c'est du 1. Et selon certains, un rapport tout récent, elle figure en bonne position dans les meilleures universités du monde. Ceux qui sont en Afrique du Sud connaissent l'université de l'université de l'Afrique du Sud, UNISA. Le professeur Mbata a été sacré, comme la coutume le veut pour cette université-là, de sacrer par an quelques professeurs extraordinaires. Il est le premier professeur noir, en fait congolais, hein, on va dire noir congolais, en Afrique du Sud. Et c'est fabuleux quand même. Je tire au professeur Mbata un chapeau. C'est des gens qui peuvent continuer à inspirer. Moi, si je fais aujourd'hui le 3e cycle, puisque je veux devenir professeur de droit constitutionnel, c'est parce que j'ai vu des gens comme le professeur Mbata. C'est parce que j'ai vu des gens comme le professeur Njoli. C'est parce que j'ai vu des gens comme le professeur Essambou. Voilà pourquoi ça m'intéresse. Moi, je me dis, je veux aussi enseigner le droit constitutionnel. Et je le ferai. Aujourd'hui, je suis en train de faire mon 3e cycle. Et je finirai par décrocher ça. Et j'enseignerai par la grâce de Dieu. Il y a des professeurs qui ont impacté ma vie, comme le professeur Bakandeja. Je le dirai toujours, ce professeur m'a impacté comme vous n'avez aucune idée. Mais malheureusement, ce n'est pas le chemin que je suivrai, donc l'économie. Ce n'est pas ce que je vais suivre. Mais le professeur m'a terriblement marqué. Et il y en a beaucoup d'autres disciplines aussi qui m'ont véritablement marqué. Mais il faut dire ici les cas du professeur Mbata, ça restera pour moi un véritable, je veux dire une véritable icône scientifique. Bon, c'est vrai, ceux qui ne connaissent pas la valeur des gens, des intellectuels, ne le comprendront pas. Oui, je comprends. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui au Congo, même un chef des rues peut pas un chef des rues, pardon, même un homme de la rue peut émettre un point de vue sur une question qu'il ne connaît pas. Hein, donc, professeur Yanni, il ne comprend même pas ce que c'est. Est-ce que tu lui poses la question, tu connais la Constitution? Il ne connaît pas. Tu connais le constitutionnalisme? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, mais il va quand même donner un point de vue. Mais là, vous avez quand même des gens qui peuvent vous réveiller à tout moment peuvent vous réveiller. Vous dites que bon, c'est possible d'y arriver. Cher professeur Mbata, vous inspirez des milliers de personnes. Il n'y a que les aigris, il n'y a que les politiciens, il n'y a que des gens qui n'ont qu'une histoire qui peuvent aujourd'hui vous attaquer. Mais ceux qui ont de la science en eux, qui croient en la science, ne peuvent pas vous attaquer. Puisqu'aujourd'hui, il faut le dire, vous êtes une fierté de mon pays. Et moi, je le dis à la télévision, je le dis en privé. C'est une très bonne chose. Et quand les professeurs, vous savez, il y a des gens comme le professeur, par exemple, Bakandeja. Personne n'a, enfin, pas personne, mais je veux dire, peu de Congolais ont des réseaux scientifiques comme lui. Peu seulement. Peu de Congolais. Vous avez des Congolais qui ont tellement une histoire dans ce pays, quand je reçois le prof Godé Mpo ici sur mon plateau, vous sentez que Moubali aïe. C'est pas comme si, non, vous sentez, ici c'est un homme qui vient. Le professeur Taylor. Vous sentez que, consistance c'est ça. Et ainsi de suite. Le professeur Tumbaloba, bon, voilà, le professeur Tumbaloba, on ne le compte plus parce que voilà, c'est un autre niveau. Le professeur Njoli et les autres, ils m'ont personnellement impacté. Donc, alors, je voulais vraiment féliciter le professeur Mbata pour ce mérite-là. Donc, voilà un peu l'Afrique du Sud, elle est connue comme, comme un pays qui regorge beaucoup d'universités, beaucoup de meilleures universités. Et je profite de l'occasion même pour dire que je suis invité en Afrique du Sud à la fin de ce mois probablement, pour une conférence dans ma casquette de conférencier, parce qu'il faut le dire, on fait des conférences partout, on essaie d'aller par-ci, par-là, et là, on sera en Afrique du Sud. Quand les choses seront précisées, je vous donnerai le jour, la date, les lieux où se tiendra la conférence. Mais en même temps, ceux qui ont besoin de nous ailleurs pour des conférences, n'hésitez pas. On le fait déjà à Kinshasa, on le fera aussi en Afrique du Sud et même aux États-Unis, c'est prévu aussi qu'on ait une conférence là-bas. Le pays va se construire par l'intelligence. Ndeko mokili tambolaka et tambolaka na bato bongo. Je vous dis, ceux qui aiment lire,
n'hésitez pas de lire ce livre. Histoire. Je vous dis, bateau balinga kotanga, bobo sanate, trouvez, allez dans une bibliothèque, beta touro. Ça va, non. Il faut changer de manière de voir Nayo. Je me disais personnellement même que si je pouvais l'amener au président de la République, je dis au président, monsieur le président, voilà le livre que je peux vous apporter pour que vous puissiez lire. Comme vous lisez beaucoup et que vous aimez beaucoup la lecture, je vous amènerai ce livre-là. Pour que vous tangango. Ça vous permet de comprendre que les pays qui réussissent ont un schéma qui suivent. Hein? Ils ont un schéma qui suivent. Malheureusement, nous ne voulons pas suivre le schéma. Biso to zona na biloko na biso ba kaka ba démocratie o to zana ba démocratie ba maman mami ba finga bato to ba na logique non ba démocratie l'église catholique a télé marapalo ba na bino makambo bolingi to zana démocratie les partis politiques peuvent aujourd'hui devenir des véritables bastions. Il y a pas insulte. Alors tu dois avancer tant. Le premier défi de l'homme d'un pays, c'est l'homme. Il faut transformer cet homme-là. Faire en sorte que cet homme devienne un véritable facteur de développement, pas un véritable facteur de sous-développement. Le pays se développe lorsque les consciences sont consommées, lorsque les intelligences, il y a un mot kawana, ils ont consommé. Il ne faut pas considérer le fait que pour être quelqu'un de terriblement intelligent, il faut être de l'étranger. Non. Non, 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 non. Il faut construire le pays avec vos intelligences. Aujourd'hui, dans les secteurs de droit, nous connaissons des Congolais qui impactent dans le droit et qui connaissent la question de droit. Mais au Congo, on va chercher les kamikazes, des intellectuels, des apepristes, des coopérants. Des juristes autour, il y a Bakonzi. Mais des vrais juristes, je dis des vrais juristes, parce qu'un juriste, quand il est éduqué, quand il a des valeurs et des vertus, mais c'est un prophète. Puisque lorsque vous avez des hommes comme les juristes et que tangi mingi mais kasi bana bo moto na kati na bangote bana véritable bombe à retardement. Puisqu'il n'y a pas plus dangereux qu'un intellectuel mal éduqué, il n'y a pas plus dangereux que lui. Puisque l'intellectuel mal éduqué est comparable à un pasteur qui n'a pas de valeur. Ces deux personnes peuvent vous tuer sans vous toucher. Quand vous avez un pasteur qui ne connaît pas les valeurs, qui n'a pas de vertus, il va engrosser les filles de l'église. Il va voler l'argent des fidèles. Il va détruire des foyers, des familles avec des messages alambiqués. Puisque ce monsieur n'a que Dieu dans la bouche, mais il n'a pas Dieu dans son cœur. Lorsqu'un intellectuel n'est pas éduqué, n'a pas des valeurs, n'a pas des vertus, le voilà criminel économique. Le voilà voleur et falsificateur des chiffres. Le voilà en train de construire des missiles au lieu de construire des hôpitaux. Le voilà en train d'inventer la mort au lieu de soutenir la vie. Voilà un intellectuel. Il te parle français, il te parle anglais. Mais ni l'anglais ni le français ne sont la langue de la vérité. La véritable langue parlée par un intellectuel, c'est la langue de la vérité. C'est la langue de la conscience. C'est la langue de l'honnêteté et de l'intégrité. Malheureusement, c'est des denrées très rares. La génération n'a plus Allélo. Aujourd'hui, si vous avez des hommes pieux, des hommes vrais, des hommes sérieux, vous devez bénir Dieu pour ça. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup maintenant. Un intellectuel qui connaît beaucoup et qui est éduqué, on en connaît moins. De moins en moins d'ailleurs. Aujourd'hui, les intellectuels ont accepté de vendre leur intelligence. Et puis d'ailleurs, je le dis toujours, qui est intellectuel? Est intellectuel toute personne qui répond aux questions de la société. Est intellectuel toute personne qui est conduite par une idée de sauver la nation, de sortir le pays dans le noir. N'est pas intellectuel un détenteur d'un diplôme seulement. Tu n'es pas intellectuel parce que tu es diplômé. Tu n'es pas intellectuel parce que tu es universitaire. Non, tu peux être universitaire, mais tu n'es pas intellectuel. Puisque intellectuel, c'est celui qui s'adonne à l'exercice de la tête. Celui qui fait des exercices cérébraux. Pas celui qui fait des exercices pas celui qui a beaucoup lu de livres, non. Mais c'est lui qui travaille pour résoudre un problème quelconque. Ma société,
Les intellectuels travaillent, trouvent des moyens pour donner de l'eau à la société. Dans les villages, dans nos villages les plus profonds, nous avons des hommes hautement intellectuels. Mais ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Ils sont pas allés dans vos écoles. Mais ils sont des vrais intellectuels. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils ont compris que l'eau est sale, il faut le purifier. Alors ils ont pris de l'argile, ils ont fait ça, des calebasses. Et quand l'eau entre dans le calebasse, l'eau est purifiée par l'argile. Et je ne sais pas moi, un catalyseur qui est dedans. Ces hommes et ces femmes ont compris que non, nos poissons, quand on les pêche, ils pourrissent. Alors on va les assaisonner. Et ils le font. Voilà des intellectuels. Ils répondent à un besoin. Nos enfants sont malades, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller prendre des feuilles dans le village, les sécher, et puis les piler peut-être, et puis les appliquer dans le corps, sur le corps. Ils le font. Voici les intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui apporte une solution à un problème. Ce n'est pas un parleur de français. Ce n'est pas un IM. Non, ce n'est pas un IM. C'est quelqu'un qui a une solution à un problème de la société. Voilà un intellectuel. C'est celui-là. Mais on nous a tellement bourré la tête avec des français, des mots au bio-pénal, donc terrible. Mais nakati na moibi. Makambokoloba, talebele. Dans la recrudescence de la transformation linéaire, il se peut que dans l'olympicisme, dans la conspiration, pendant tout ce temps. Il y a des gens comme ça au Congo. Hein. Il peut commencer une phrase, il fait 2 minutes, vous n'avez rien entendu, et lui-même n'a rien dit. Il ne fait que superposer des mots français, les aligner les uns après les autres, sans un seul contenu vrai. Mais comme les Congolais sont dans les spectacles, j'avais un vieux, en Bandaka quand je grandissais, il vendait la chikwang. Mais c'était lui le grand intellectuel de sa famille. Donc on est monté au Kouta à Kosaka. Quelle journée atmosphériquement concentrée. Parce que moi, c'est le bi. On est en français. Donc sa femme pense que français, mo bimba yango wana. Zamba na zamba. Et moi, quand je rentre à la maison, je dis à papa, mais il a l'impression de sa femme, il veut impressionner sa femme. Et c'est ça, c'est des faibles qui abattent ceux qui connaissent, puisqu'ils ont peur de la concurrence. Vous savez, quand vous avez un intellectuel dans votre village qui est allé à l'école, entre guillemets, il a appris des choses et il parle, tout le monde l'écoute. Lorsqu'il y a un autre qui vient, qui commence à dire des choses qui tiennent, il devient ennemi. Il faut l'abattre. Et c'est comme ça, malheureusement, dans ce pays. Donc, nous devons finalement développer cette culture-là d'apprendre. Il faut consommer l'intelligence en Boganabiso. On a un problème économique. Comment on va laisser les gens comme le professeur Mabi Moulumba, ma professeur Bakandeja, ma professeur Bataïbélé, je ne citerai pas tous les professeurs, j'ai reçu il n'y a pas longtemps ma professeur Katalaï, na émission Nabisoya Makambuya, professeur Freddy, na émission Mamba Banque. Vous avez entendu la science. Voilà. Mais bateau modèle, on a ça là 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit coopérant, un petit professeur de rien du tout, même pas un professeur, un petit scientifique qui a un circuit. Il y a mon condiment qui a bloqué. Et c'est comme ça. Ils forment un bloc et ils empêchent au chef de n'importe quel degré, égaux à la ministre, égaux à le directeur de cabinet, égaux à n'importe qui, mais il y a parce que, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui a on va perdre. Battre un modèle. Voilà. Or, il y a 2 niveaux de connaissance. Il y a la vraie connaissance et la connaissance approximative. La connaissance profonde ou la vraie connaissance, une fois que vous l'avez, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de l'autre. Puisque vous savez que l'étoile de l'autre brillera dans sa dimension. Quand tu vois quelqu'un avoir peur de l'adversité, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Parce que s'il est sûr de lui, il n'aura pas peur de l'autre. Pourquoi j'aurais peur de la concurrence? Quelqu'un m'a dit, mais au tiki pe na grande tribu, na jeune moro salangwana. Oui. Na tiki makasi, il va briller selon l'étoile que Dieu a mis en lui. Point. Son étoile ne pourra jamais occulter la mienne. Jamais. Parce que le podium du succès a tellement d'espace pour tout le monde. Mutu mokote azora succès à Muninga.
tu n'auras le succès que dans la sphère prévue par Dieu. Ce que Dieu a dit que tu feras, tu le feras. Ce que Dieu n'a pas dit que tu ne le feras pas, tu ne le feras pas. Bato babanga kabaninga oaye na musala obangi ko muchele mo poison ochele la muninga poison pour nanini. C'est dans la concurrence que les esprits s'éveillent. Saint-Exupéry a dit, c'est devant les obstacles que les vrais talents se découvrent. L'homme se mesure quand l'homme se découvre quand il se mesure devant l'obstacle. Nous, on n'est pas bateau, ceux qui obstacles. Quand l'obstacle arrive, on dit à Dieu, aide-nous à les franchir. Parce que nous ne serons pas des victorieux qui n'ont pas d'histoire. Nous devons être des victorieux autour de l'histoire. Quand on entend coup, on entend victorieux, c'est comme ça. Mais au Congo, maintenant, quand tu as un poste, tu as peur des autres. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est que tu as de mieux, personne ne peut l'avoir. Et je dis toujours aux gens, ne doublez pas, ne quadruplez pas des efforts quand vous avez des gens qui viennent autour de vous. Je vous explique. J'essaie de vous dire ceci. Ne changez pas votre façon de travailler parce que vous avez quelqu'un d'autre qui est arrivé. Non. Continuez à travailler comme vous l'avez toujours fait. Faites toujours bien ce que vous avez toujours fait. Vous pouvez par contre redoubler d'efforts. Hein? Maintenant, positivement. Redoubler d'efforts. Parce que vous savez qu'il y a maintenant quelqu'un à côté de vous. Donc, faites bien ce que vous continuez à faire. Mais ne changez pas ça. Oh non, 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 et c'est tout. J'aime un adage dit par Poutine, et Poutine le dit si bien. Poutine dit, ceux dont le destin est de mourir par avion ne se noient pas. Ndeko, so e kanama ke yo kufa na mai, o kufa kana avion te. Ce qui est kanama ke yo kufa na mukili, o kufa na mai te. Donc ceux dont le destin est de finir par le train, ils ne se noient jamais. Donc tu as que l'adversité ne doit pas te déranger, au contraire, l'adversité doit être une opportunité pour toi de t'en sortir, de montrer aux autres ce que tu sais faire le mieux. Je ne comprends pas pourquoi les gens comme un niveau qui s'y oh, qui s'y pointe. Mais tu le poses pourquoi? Yo zala wana au monde ndenge basala rango bien. Zala wana au monde ndenge basala rango naturellement. Zala wana au monde ndenge batambola ndenge bazoka yango naturellement. C'est ça. Malheureusement au Congo, c'est compliqué. De tout petits messieurs empêchent aux gens de voir la vérité. Comme il sait qu'il n'a pas été le meilleur dans son domaine, alors il a peur des meilleurs. Non, tu ne peux pas avoir peur de meilleurs. Au contraire, tu ne pourras que grandir dans ma meilleure. Ndunda o eboya mai ekolate. Soko lingi ndunde kola, sopela mo mai. C'est comme ça. Nous devons apprendre à consommer les connaissances dans Mboka Nabiso. Nous avons des gens pertinemment intelligents dans Mboka. Mais pour la plupart des cas, ils ne sont pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau bloqué. Mais c'est ça le mal. Accepte l'adversité. C'est dans ça que tu vas devenir fort. Messi, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a compétit avec tout le monde. Messi a zobeta balé, bon, on est dans le domaine de Messi, quand même, a zobeta balé, il y a des Suarez quelque part, il y a Neymar avec Kotoyo. C'est ça sa force, en fait. Si on prend Messi, on le met dans l'équipe des faibles, il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. On le met dans mouké. Il faut être dans une challenge à Kayo. Tant que la concurrence elle est bonne, tant que la concurrence est normale, les Arabiens. Malheureusement, même dans le milieu pastoral, c'est aussi comme ça. Pasteur a voté, alors qu'il m'a dit verset moi interpréter on a ningue mo pasteur a côté mai. Ah oui, il y a une version de nèg na qui a monté. Ah non, tout autant mais boindé. Pasteur côté ko ina pona ni. Côté ko ina pona ni. Lorsque un pasteur vient prêcher, très souvent lorsqu'un pasteur vient prêcher, parce que Dieu a préparé un homme à écouter ce message-là. Tu penses que Dieu va vraiment abandonner son fils parce qu'il faut appeler ça rayon? Dieu sait qu'il y a un monsieur qui est sorti, ce qui voit, puis il y a une église, il faut aller un message, Dieu utilise ce pasteur-là. Pour tout à Moutouana. Pour le moment, je dis, bon, je dis,
Non, mais les gens doivent comprendre que nous sommes des instruments de Dieu. Quand on vient dans une femme pour parler, on vient libérer un message qui va toucher un homme ou une femme pour sa liberté, pour sa libération, pardon. Alors, Dieu ne peut pas être là quand il toutes les bonnes choses, non. Et puis même dans le même secteur, le message le plus captivant ne sont pas des messages qui sauvent finalement les gens, ça peut être des messages qui excitent seulement les gens. Mais des messages qui transforment les gens se passent très souvent dans la simplicité. Alors, soit l'instrument de Dieu dit à Dieu, bon, utilisez ngana loba, c'est tout. Mais je vais calculer pena. On dit point 1, point 2, on bêta phrase, on travaille pena. On va pour impressionner. Toi, sois disponible. Dis à Dieu, voici ton instrument, utilise-moi. Ça ne t'empêche pas de préparer ta prédication. Prépare ta prédication comme il faut. Ne prépare pas ta prédication pour impressionner les gens. Ne prépare pas ta prédication pour séduire les gens. Prépare ta prédication pour être agréable aux yeux de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va lui-même se charger des personnes qu'il faut convaincre et des personnes qu'il faut transformer par le message que toi tu vas disposer. Mais fait comme il y a un danger, on calcule, on prépare un message, il y a 25 livres. Oh, on a bêtisieux et touché par étudiant. Oh, on a bêtisieux, voilà, on a qui moto. Voilà, il y a un domaine de journaliste, mais dans les sphères de Dieu, voilà un peu ce que je voulais dire. On a assez pris beaucoup de choses pour faire comprendre que nous devons honorer ceux qui réussissent dans ce pays. Il faut honorer ceux qui réussissent. Il faut honorer ceux qui se distinguent. Il faut les honorer. Moi, je n'ai pas honte et je n'ai pas de retenue d'ailleurs pour apprécier les gens qui se distinguent dans des domaines. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Congo, toye mali, toye bolonde ne ya lisa.